Eh bien, salut tout le monde, bienvenue dans cette petite chronique de recettes. Aujourd'hui, ce que je vais vous faire, ce que je m'apprête à faire et à vous démontrer, c'est un dessert qui est vraiment pas compliqué à faire. Il faut peu d'ingrédients. Ça demande une cuisson entre 50 et 60 minutes au four à 350 degrés Fahrenheit. Pour ce faire, il vous faut du beurre mou, une tasse de beurre mou. Il vous faut un tiers de tasse de sucre, un œuf, 2 tasses et demie de farine tout usage et puis j'ai juste le mot en anglais, là, je m'excuse, pie filling. On va regarder comment est-ce qu'on appelle ça en français. Garniture de tarte, pour tarte. Alors, il ne vous faut pas tout ça, évidemment. Puis il en manque, là, ça c'est fait par Edith Smith. Il existe différentes variétés. Ma sœur Josée, c'est sa recette à elle qui me l'a transmise, ma petite sœur Josée Brunet. Et puis elle le fait généralement au bleuet. Je l'ai faite au bleuet déjà par le passé et je l'ai déjà faite pour une personne à la framboise. Alors aujourd'hui, je ne savais pas trop. Je me suis dit, bon, je vais en acheter 3 variétés. C'est toujours bon d'avoir ça dans notre garde-manger et puis j'aurai tout sous la main. Alors, je me suis acheté aux pommes, à la framboise et au bleuet. Aujourd'hui, je vais faire à la framboise parce que je file framboise aujourd'hui. Alors, puis, qu'est-ce qui est question de farine? Bien, écoutez, monsieur, madame, vous pouvez prendre la farine qu'il vous plaît. Vous pouvez prendre la farine blanche, tout usage, la brune, farine d'amande, peu importe. Farine, c'est farine. Allez-y gaiement, c'est à votre choix. Le sucre, vous pouvez prendre du sucre blanc, du sucre de canne, du sucre brun, du sucre érythritol, du fruit du moine. Du sucre, c'est du sucre. Mettez le sucre qu'il vous plaît dans cette recette, il n'y a aucun problème. Les œufs, vous pouvez prendre un œuf calibre gros, ordinaire, œuf de poule élevé en liberté ou qui mange juste tel type de grain, des produits bio. Un œuf, c'est un œuf. Prenez les œufs que vous voulez pour cette recette-ci. Le beurre, il y a différents types de beurre qui existent. Le beurre ordinaire, salé, pas salé. Celui-ci est salé. Mi-salé, je crois. Non. Tout simplement salé, beurre sélection. Il va falloir que votre beurre soit mou, OK? Pas fondu, ni dur, mais mou. Alors, même chose pour le beurre. Vous pouvez prendre du beurre de vache élevé en liberté, qui sont finis aussi au grain ou à l'herbe, qui mangent juste de l'herbe, pas de grain, pas d'affaires Monsanto, avec des pesticides. Prenez le beurre que vous voulez, il n'y a aucun problème. Adaptez cette recette selon votre mode de vie alimentaire, ça va très bien aller. Comme ustensile, un fouet, une tasse à mesurer, une vieille mixette, mais qui marche super bien. Et puis une râpe, on va utiliser les gros côtés de la râpe pour râper la pâte. Et en dernier de tout, on va faire cuire notre crumble à la saveur que vous voulez. Pommes, framboises, bleuets, il existe cerises. Allez-y comme vous voulez. Puis s'il y en a qui disent « Ah, mais il y a beaucoup de sucre là-dedans. Ah non, je ne la ferai pas. » Il existe des recettes pour confiture keto, très faible en sucre. Faites-vous votre batch de confiture keto. Utilisez ça comme pie filling pour mettre à l'intérieur. Il y a une façon, si vous le voulez, c'est très facile d'adapter cette recette-là en mode keto. Le beurre, c'est déjà keto. Un œuf, c'est keto. Prenez la farine d'amande keto. Il y a du sucre à glacer. Ça, c'est juste comme décoration. Vous pouvez faire du sucre à glacer avec du fruit du moine que vous allez pulvériser en très, très fine poudre et vous allez pouvoir juste en saupoudrer sur-dessus, faire ça cute. Ça va être keto. C'est ça. Puis le sucre ordinaire, bien, remplacez ça par des sucres qui sont keto. Fait que les amis, garçons ou filles qui sont keto, vous savez déjà de quoi je parle. Vous savez déjà quoi utiliser. Alors, moule à charnière, moi, j'ai acheté ce kit de 3-là parce que je m'en sers pour mon Instant Pot. 21 $ chez Canadian Tire. Pas cher. Ils font la job. Super bien. Ils ne fuient pas. C'est super. Fait que ici, j'en ai un de 7 pouces. Lui, il fit dans mon Instant Pot. J'ai celui-ci aussi qui fit dans mon Instant Pot. Il est presque 8 pouces et quelque chose. Mais aujourd'hui, je vais utiliser le plus grand, celui de 9 pouces. Moule à charnière, c'est celui-là que je vais prendre pour cette recette-ci. Les deux autres, je n'en aurai pas besoin pour le moment. Alors, c'est très simple à faire. Je vais serrer ça 2 petites minutes. Libérer les mains. Vous allez prendre le beurre
l'œuf et le sucre, les quantités que je vous ai énumérées. Vous allez monter ça à la main ou à la mixette pour que ça soit mousseux puis onctueux. Un coup que c'est prêt, vous allez ajouter la farine. Ça va devenir votre pâte. Un coup que votre pâte est bien, c'est la même consistance d'un bout à l'autre, vous allez en couper la moitié, mettre l'autre moitié au frigo, dans un papier cellophane, une pellicule, puis vous allez mettre ça au frigo, excusez-moi. Et puis, la moitié qui vous reste, vous allez l'étaler dans le fond de ce moule-ci. OK? Préalablement graissé, soit avec un spray, ou du beurre, ou du shortening. Choisissez ce que vous voulez encore. Vous êtes libre de vos actions culinaires. Fait que, graissez le fond, la paroi, tout le tour. Pressez uniformément la moitié de la pâte que vous aurez confectionnée. Mettre le pie filling, comment ça s'appelle encore en français? Garniture pour tarte à l'intérieur, uniformément. Prenez le dos d'une cuillère et étalez ça correctement. Et puis après, avec l'autre moitié qui aura dormi au frigidaire pendant le temps que vous préparez ça, vous allez prendre votre râpe, les plus gros côtés, et vous allez râper ça, soit dans un bol à part, puis vous allez l'incorporer avec une cuillère. Les morceaux, les crumbles, les petites bits de pâte qui auraient été grindés ici avec la râpe. Ou si vous vous sentez habile, débordez pas trop un peu partout sur le bord du comptoir, grindez-les directement au-dessus de la garniture pour tarte. Et je l'ai eu du premier coup, celle-là. Et puis, après, on enfourne sur la grille du centre, au four, 350 degrés Fahrenheit pour 50 à 60 minutes. Surveillez. Quand c'est fait, si vous voulez, c'est pas obligé, vous pouvez le mettre un peu à broil pour vraiment donner une petite dorure au crumble qu'il y aura sur le dessus. Mais là, ça, c'est vraiment à votre choix, c'est facultatif. Et quand c'est frais, c'est fait, vous laissez refroidir, pour que ça soit froid au toucher. Et puis là, vous allez prendre votre sucre à glacer, vous allez prendre un petit tamis et vous allez en saupoudrer avec votre tamis pour que ça passe à travers sur le dessus. Ça va faire une belle petite neige blanche. C'est cute à l'œil. Ou si vous avez des pépites d'érable qui vendent dans IGA, Métro, du côté ce qui est de la farine et des décorations de gâteaux. Il existe des pépites d'érable. Vous pouvez tout simplement en mettre dessus. C'est plaisant en bouche, c'est croquant et c'est savoureux. Fait que je vais monter ça, puis je vous reviens, je vous montre qu'est-ce que ça a l'air. OK? À tantôt tout le monde. Bon, eh bien, en ce moment, j'ai mes 2 bâtonnets de beurre mou. Chaque bâtonnet équivaut à 125 grammes. On est donc à 250 grammes, mais une tasse de beurre mou, c'est 140 grammes. On est donc 10 grammes over. J'aurais pu en retrancher un peu sur chacun des bâtonnets, mais c'est pas grave. Si vous êtes keto, alors c'est de la bonne énergie pour vous, c'est des bons gras. Si vous n'êtes pas keto, si vous êtes simplement des gens qui mangent ce qu'ils veulent ou que vous faites juste couper les sucres comme vous le pouvez à droite et à gauche, que vous êtes Weight Watcher ou peu importe, ou Herbalife, alors ça en revient comme si vous metteriez dans votre automobile en même temps de l'essence et du diesel. Alors, à vous de choisir votre mode de vie alimentaire. J'ai un œuf, mon sucre, et puis j'ai ma farine de préparer. Je vais la rajouter tantôt. Alors, je vais prendre ma mixette des années 60 et je vais mixer ça. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. J'espère que mon beurre est assez mou. Je n'ai pas encore de super bol pour faire de... J'en ai, mais j'en ai pas ici sous la main, où ce que je reste présentement. Je vais sûrement en acheter dans les semaines qui suivent. À un moment donné, il faut savoir où dépenser nos sous. En ce moment, je les dépense. Je vais m'acheter un super four, une cuisinière de marque Samsung. J'ai tellement hâte de l'avoir. Je vais l'avoir au mois de novembre, des alentours du 21 novembre. Alors, ça va être une cuisinière à double convection, auto-nettoyage à la vapeur et dessus, convection et le tout Wi-Fi. Ça va être débile. Bon, il ne faut pas que ça vole partout, là.
Et voilà, c'est pas mal la consistance que vous devriez avoir. Maintenant, je veux juste aller chercher une maryse pour décoller les bords. OK, je reviens, puis je vais introduire la farine. Bon, eh bien, je ne trouve pas ma maryse. Elle est sûrement à mon entrepôt. J'ai tellement hâte de finaliser mes choses. J'ai tellement d'affaires dans ma vie, à mon entrepôt. J'étais un gars hyper équipé. Puis là, je me sens comme un itinérant culinaire. C'est incroyable. Je capote des fois. Puis ça me fait suer d'être obligé d'acheter une maryse quand j'en ai sûrement 3, 4, 5 de différentes grosseurs, différentes couleurs, différentes souplesses dans mes boîtes à mon entrepôt. Ce que je reste présentement, c'est temporaire, c'est pour me réaliser. J'ai des grands projets et j'ai accepté de faire des sacrifices de vie, de domicile et financiers pour atteindre mes buts. Et ça va vraiment bien. Je ne lâche pas. Parce que je suis une personne déterminée dans ma vie. Alors, ce que je vais faire, je vais en rajouter. Je ne vais pas tout mettre. Je vais en mettre un peu. Je vais l'incorporer. Et puis, on va rajouter le reste par la suite. Et je n'ai pas de maryse. Je capote. Je capote. Et c'est reparti, mon kiki. Je vais redécoller les bords, encore une fois. Puis des fois, je me demande, tu sais, je me souviens pas comment est-ce qu'elle s'appelle, mais peut-être Manon, si tu m'écoutes, Suzanne, ou il existe, quand je travaillais chez IGA, de la pâte à tarte déjà faite. Là, le paquet est bleu, on trouve ça du côté de la charcuterie. Pas de la charcuterie, mais de la boucherie. Là. C'est très populaire. Là. Je ne me souviens pas le nom de cette marque de commerce-là, là, mais c'est pâte à tarte est déjà faite. Alors peut-être que vous pourriez déjà acheter ce modèle-là de pâte à tarte plutôt que de faire ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire fabriquer une pâte à tarte et passer tout de suite à l'étape de la tapisser. Hein, vous allez la séparer en deux, vous tapissez votre moule à charnière. Et puis, l'autre bout de pâte, l'autre moitié, vous la mettez au frigo pour qu'elle soit assez dure pour passer sur la râpe à fromage. Fait qu'on sauve du temps. Des fois, vous êtes pressé, vous êtes invité à la dernière minute. « Ah, il me semble que j'apporterais, j'irais. Oui, je suis content d'aller chez cette personne, mais j'aimerais ça arriver avec un petit quelque chose. Je n'aime pas arriver les mains vides. » Puis, à ce moment-là, ben, tu peux faire ton dessert vite fait. Parce que tu coupes court, tu prends une pâte du marché déjà fabriquée, déjà montée. Il y a peut-être ça qu'on peut faire. Je vais essayer de trouver le nom. Je vais vous revenir avec ça tantôt, plus loin dans la recette. Alors, je vais la séparer en 3. Je vais aller tranquillement parce que je ne veux pas avoir un chaud de boucan de farine. Bon, ben les amis, je vous le dis, il va falloir que je passe la mop sur mon plancher. Il y a des petits morceaux de pâte un peu partout. Je n'ai pas un bol avec des côtés très, très hauts. C'est pas évident. Mais on y arrive, c'est le dernier mélangeage, mixage, incorporation, peu importe. On a un mois de juillet 2020 assez chaud. Je pense qu'on en est à notre deuxième ou possiblement troisième canicule en ce moment. Je n'ai pas d'air climatisé. J'ai dû fermer une fenêtre parce que j'ai une fenêtre qui donne près du côté de la voie publique. Et je ne voulais pas avoir des bruits d'automobile pendant que je vous parle. Alors, j'ai chaud. Mais j'aime tellement ça, cuisiner. Pour moi, c'est une détente, c'est un passe-temps. J'aime cuisiner, puis après, offrir ce que j'ai fait à des gens que je sais qu'ils vont l'apprécier, ou qui vont être contents, ou qui cuisinent peu souvent des desserts pour eux-mêmes.
Alors, c'est toujours plaisant d'avoir un dessert fait maison. Et puis, moi, je trouve que ça se donne bien, puis c'est plaisant. Je ne mange pas toujours ou toujours tout ce que je fais. Je le partage, j'en partage beaucoup. J'aime ça. C'est une façon d'avoir une belle pensée. Je me demande si je ne vais pas me laver les mains et finir le tout à la main. J'envie mon amie Sylvie Nadeau avec son super robot rouge KitchenAid. C'est ça qui m'aurait fallu. Un jour, Alain, un jour, rajoute ça sur ta liste de « je veux », parce que je me suis créé une liste de « je veux ». Et lorsque cette liste sera complétée, je vais pouvoir déménager dans un endroit de mon choix, plus grand. C'est pas que j'aime pas ça ici, je trouve ça un peu petit. J'aurais aimé avoir une pièce de plus. Mais pour le moment, on fait des beaux sacrifices pour se récompenser plus tard. Pour être récompensé. S'il y a bien une chose, une qualité que mon père a et qui m'a appris et transmis, c'est d'être patient, de visualiser ce qu'on veut et d'y arriver, de travailler fort. C'est tellement facile, le crédit de nos jours, de dire « Ah, chercher une carte de crédit, on va mettre ça, ne payez pas avant 1 an. » Puis il arrive toujours des pépins, il arrive toujours des choses en cours de route. Puis c'est des imprévus. Puis sauf que les comptes à recevoir, les choses qu'on a pris à crédit ou à ne payer rien avant, eux autres, ça n'arrête pas. Moi, ce n'est pas ma philosophie de vie. Ce n'est plus ma philosophie de vie. Je l'ai déjà vécu avec la maman de nos enfants. Et des fois, on a eu des belles surprises que la vie nous a envoyées. Et je me suis promis que plus jamais, mais au grand jamais, je vais revivre ces surprises de la vie-là, les laisser m'affecter et m'affecter financièrement, je veux dire. C'est fini. J'achète mes choses, sont payées à 100%, sont à moi, on passe à l'étape suivante. Bon, fait que je vais juste arrêter la vidéo là, je vais me laver les mains, la pétrir à la main, parce que ma petite mixette, c'est dur pour elle, elle a de la misère. Fait que, vu que je ne veux pas la tuer, je vais la garder. Je vais finir ça à la main, puis je vous reviens. OK? À tantôt. Et voilà, c'est ça que ça a l'air. J'ai finalement fini de pétrir la pâte à tarte à la main. Bien important de se laver les mains avant, parce qu'il y a le COVID. Et puis là, ce que je vais faire, je vais le séparer en deux. Puis, je vais mettre ça, la moitié dans une pellicule moulante, transparente. Là, vu qu'il fait chaud, c'est la canicule, puis je ne veux pas attendre des heures avant de finir cette recette. Je vais en mettre la moitié au congélateur pour qu'elle prenne du tonus plus vite. Et puis pendant ce temps-là, vu qu'elle est passablement molle, je vais étaler la moitié de la portion à l'intérieur de mon moule à charnière que je vais graisser le fond et les pourtours aussi. Et puis à ce moment-là, bien, ça ne collera pas quand on va utiliser la charnière pour démouler le tout. Alors, je vais presser ça dans le fond, puis je vous montre qu'est-ce que ça a l'air. J'ai graissé le moule et je vais étaler ma pâte à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien, de mon moule à charnière. Les petits verres Nutella, toujours pratique. Si vous avez des enfants qui sont friands de cette tartinade ou que vous êtes un grand enfant, garçon ou fille, évidemment. Moi, ce que j'aime, ça me rappelle quand ma jeunesse, les pots de moutarde, là. Ça faisait un verre avec des trèfles, cœurs et ci et ça. J'aimais ça. Mais je trouvais ça le fun parce que tu achètes ça, puis il y a une continuité au contenant. Oui, aujourd'hui, on recycle, c'est vrai, mais je trouve ça une belle idée de pouvoir transformer ça en un verre quelconque.
un contenant quelconque. Je m'excuse, là, la caméra est sur la même table sur laquelle je tapote le fond du récipient. Ça doit occasionner beaucoup de mouvements dans la caméra, je m'excuse. C'est pas très professionnel de ma part. Fait que le but est d'étaler la pâte parfaitement jusqu'au pourtour. Je vous promets, là, un moment donné, je vais vous faire, je sais pas quand, là. J'aime pas faire des promesses puis pas être capable d'y tenir ou de me stresser, de dire « Ah, j'ai promis telle chose, faut que tu le fasses, le monde doit attendre, ou ils vont te revenir, ils vont te contacter quand est-ce que tu vas le faire. » Mais je veux faire un gâteau au fromage. J'ai plusieurs types de recettes que j'ai vues dans l'Instant Pot. J'ai vraiment hâte. Moi, j'adore le gâteau au fromage. Je ne le mangerai pas complet. Je vais le faire pour le partager avec des personnes qui aiment aussi, là, évidemment, le gâteau au fromage. Et puis, que j'ai envie d'être en compagnie. Ça peut être ma fille, une bonne amie qui aime aussi le gâteau au fromage. Bref, j'ai hâte d'essayer ça dans mon Instant Pot. Mon amie Nathalie me disait que l'Instant Pot, c'est peut-être pas quelque chose pour elle, ça a l'air compliqué. Je lui ai montré que, Nathalie, c'est libre à toi, tu as le droit de pas l'acheter, puis c'est bien correct, mais elle m'a fait remarquer ça, la crainte de certaines gens, certaines personnes. C'est pas compliqué. Oui, il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs boutons, mais vous pouvez juste utiliser le bouton manuel. J'ai montré, j'ai dit, quand tu prends ton four, là, je mettrai ça au fourneau, là, bien, je vais mettre ça sur la grille du milieu, je vais sélecter 350 Fahrenheit, puis je vais mettre la minuterie pour 50-60 minutes. Bien, un Instant Pot, c'est la même chose. Tu mets ça à l'intérieur, tu sélectionnes le type de pression, puis tu sélectionnes le temps. C'est la même chose. C'est pas plus compliqué. C'est la mode de cuisson qui est différent, et puis ça cuit beaucoup plus vite. Moi, en tout cas, j'aime bien ça. Puis il y a tellement de choses à faire, à découvrir, là, c'est surtout ça. Peut-être quand j'aurais fait le tour, puis je ne sais même pas quand est-ce que j'aurais fait le tour avec un Instant Pot, parce que c'est tellement versatile, c'est tellement vaste, tout ce qu'on peut faire avec ça, que je pense pas que je vais me tanner de ça. Bon, alors, c'est bien étalé, presque parfaitement, parce qu'il n'y a jamais rien de parfait dans la vie, il n'y a jamais d'emploi de parfait, il n'y a jamais de vie de couple parfait, il n'y a jamais de vie d'amis parfait. Un coup que tu as compris ça, puis un coup que tu as compris que toi non plus, tu n'es pas parfait ou parfaite, bien la vie commence à être pas mal plus le fun. Parce que souvent, on a tendance à vouloir la perfection des autres vis-à-vis nous, mais quand c'est l'inverse, par exemple, oh boy. Puis la vie serait-tu plate si tout serait parfait tout le temps? Ouais, ça serait plate. Bon, ben moi, j'arrête cela. Je vais mettre mon pie filling à l'intérieur et le restant de ma pâte est en train de refroidir, l'autre moitié au frigo pour que je puisse la râper par-dessus tout ça. Moi, c'est, comme je vous ai dit, je file framboise. Alors, garniture pour tarte, E.D. Smith. J'ai choisi framboise. Alors, on se revoit tantôt. Bon, eh bien, je vais ouvrir la canne de ce merveilleux pie filling. OK. Essayez pas de licher ce couvercle-là parce que si vous faites ça, vous risquez de vous fendre la langue en deux. Peut-être que votre garçon ou votre fille qui aime les piercings va vous trouver hot d'avoir la langue percée sur le long avec cette couvercle. Mais ne lichez pas, s'il vous plaît. Alors, nous allons vider le contenu de la canne, qui est d'un contenant de 540 ml. Ceux qui se posaient la question. Ceux qui ne se la posent pas, bien,
Je vous le dis pareil, 540 millilitres. Tiens-toi. Puis, j'en ai pas vu, puis peut-être que ça existe, ou des pie filling garniture pour tarte aux fruits des champs. Ça aussi, ça doit être bon. Puis, mes amis keto, là, genre Sylvie, peut-être tu peux te faire une confiture fruits des champs si tu aimes ça, évidemment. Puis, tu fais ce genre de recette-là avec fruits des champs. Ça doit être diablement bon. Fait que, fait juste étendre à l'intérieur jusqu'au pourtour de votre moule à charnière. Je me demande si l'autre moitié de ma pâte a bien durci, que ça soit plus facilement facile à râper avec la râpe à fromage. Comme je l'ai dit ultérieurement, on utilise les plus gros trous que vous possédez sur votre râpe à fromage. On ne veut pas que ça soit fin. On veut que ça fasse des petites mottes de pâte sur le dessus. Ce qui donne l'aspect à ça. Vous auriez peut-être aussi pu même faire la pâte avec, genre, comme vous faites d'autres recettes, avec des biscuits Graham. Une pâte à biscuits Graham là, que vous faites là, à la place de la farine. Vous prenez des biscuits Graham. Ou si vous voulez oser encore plus, vos céréales préférées. Il y a des pâtes qui se font à partir de vos céréales préférées. Osez essayer la diversité, essayer d'autres choses. Il ne faut pas sentir juste une recette qui nous est présentée sur le web ou par la famille qui vous partage une recette. Mettez-la à votre goût. Excusez-moi pour le brassage de la caméra encore une fois. Fait que je reviens, on va râper l'autre moitié de pâte par-dessus tout ça. Ce ne sera pas bien long. Et voilà, j'ai sorti ma pâte du congélateur. Elle a une belle consistance, un bon fromage dur. Le centre est encore mou, elle se défait par briques. J'aurais peut-être dû graisser le fond. C'est pas grave, je vais la réassembler. C'est pas plus grave que ça. Et voilà, comme la plasticine. Je sais pas, ceux qui ont environ mon âge, là, je sais pas si vous vous souvenez, là, c'est les potés. Ça, je tripais, là. Quand mon père arrivait avec un œuf de célépoté bleu et blanc, ah là, j'étais content. Fait que vous râpez l'entièreté de cette boule de pâte qui vous reste. Ouais. On va se mettre au-dessus, dedans, c'est-à-dire que ça tombe à côté. C'est encore un petit peu molle, mais comme je vous dis, il fait tellement, mais tellement chaud. C'est humide. C'est pas un chaud sec, c'est un chaud humide. D'habitude, je ne me plains pas de ça, mais pas quand c'est la température météorologique. Ça fonctionne. Je le vois ici par l'intérieur. Encore là, râpez-vous pas les bouts de doigts, parce que là, votre pâte est plus bonne. Puis, on ne veut pas aller à l'hôpital en ce moment. Hein? S'il y a bien une place qu'on veut éviter, là, c'est les hôpitaux avec ce foutu COVID-19. Vraie ou fausse pandémie, là est toute la question. Aussi grave qu'ils le disent ou juste légèrement dangereux, dépendamment de notre condition de santé, notre âge, notre faiblesse immunitaire, auto-immune. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, mais ça soulève beaucoup de questionnements. Peut-on prendre la chance? A-t-on le luxe de prendre cette chance? Honnêtement, moi, je ne sais plus trop quoi penser. Mais ce que je pense en ce moment, c'est que je vais déguster une belle part de cette tarte à la framboise crumble avec un bon café. Ça, c'est évident.
Voilà, c'est pas plus long que ça, les amis. Je vais sortir la tarte du frigo qui peut me patienter après moi. Et puis, on va mettre ça dessus. Je vous reviens dans quelques instants. Bon, bien, désolé, vous m'avez manqué, je devrais dire. Comment j'ai étalé ça? J'ai manqué de batterie. Donc, j'ai mis le chargeur, là, ça fonctionne. Bref, j'ai râpé toute la demi-portion de pâte qui me restait. Je l'ai râpé à l'intérieur de ça, ou vous pourriez juste vous mettre ici à l'intérieur du contenant, le râper. Un coup c'est fait, vous prenez toute la pâte qui était râpée. J'ai pris une fourchette, je l'ai toute fait tomber en un seul tas au centre, puis avec une fourchette, je l'ai délicatement étalée comme ça, par petits coups, avec les dents, pour la mettre partout. C'est aussi simple que ça. Pendant ce temps-là, j'ai préchauffé mon four à 350 et puis je surveille ça pour 50 à 60 minutes. Comme je vous ai dit, la pâte qui est déjà prête sur le marché, Hubert François, ou François Hubert, oui, François Hubert. Vous aurez pu prendre cette pâte-là, la séparer en deux, faire la même chose que votre pâte. Fait que les seuls ingrédients que vous auriez eu à acheter, c'est 2 bâtonnets de beurre, un œuf, sucre à glacer, du sucre ordinaire, ou comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, mettez les sucres que vous voulez et le type de beurre que vous voulez. Et achetez la pâte déjà faite sur le marché, François Hubert. Et puis, c'est ça, vous l'étalez dans le fond. Après l'autre moitié, vous la mettez au congélateur, qu'elle soit facilement utilisable sur une râpe à fromage pour la râper. Vous l'étalez sur le dessus, mettez le pie filling que vous désirez au four. Et puis, c'est ça, ça va être prêt dans quelques instants. Je vais essayer de faire un peu, mettre ça sur broil quelques minutes, 1 minute ou 2, là. Mais fiez-vous pas sur moi, là. Puis je vous le dis, les filles, là, quand vous faites de la popote, là, lâchez vos cellulaires, serrez ça. C'est pas le temps de texter, de répondre, de regarder, vous avez un Facebook ou whatever. Votre fil d'actualité, il ne disparaîtra pas d'ici ce temps-là. Faites votre bouffe, lâchez les appareils électroniques. Puis je vous dis ça pas pour le fun, les amis, parce que j'en ai des amis de filles et des nièces qui ont de la misère à lâcher leur appareil électronique quand ils font de la popote. Moi, en tout cas, s'il faudrait que je fasse l'amour avec une fille puis qu'elle texte en même temps, je me poserais des questions. Bien, c'est la même chose. La bouffe, c'est quelque chose de plaisant, de le fun. C'est une belle expérience. Fait que lâchez les foutus cellulaires ou tablettes de ce genre et cuisiner comme des pros. Fait que je m'en vais mettre ça au four. Et voilà. Mon four, 350 degrés. Tantôt, ma belle. OK, Google. Mets une minuterie de 50 minutes. D'accord, 50 minutes. C'est parti. Bien, pendant ce temps-là, on va prendre un bon petit café. OK, Google. Fais bouillir de l'eau. Avec plaisir, mon cœur. Bien, à tantôt, les amis. Oh, yes! OK, Google. Stop. Le gâteau est prêt. Fait que je vais le mettre à broyer juste un petit peu, juste pour que ça dore sur le dessus. Hey, ça va être débile. Et voilà. Et je viens d'allumer le broil. Je vais surveiller ça. Je vous montre ça dans quelques instants. Et voilà. Wouhou! Hey! Juste doré à souhait. Je vous montre ça. J'ai mis quelques minutes à broyer, là. Minutes, je ne sais même pas si c'était une minute, là, mais je l'ai surveillé. Je suis resté les yeux rivés sur la vitre du four. Et je suis content.
Alors, je me suis fait un refroidisseur cooling rack de fortune avec des cuillères parce que j'ai pas de cooling rack ici dans cet appartement-ci. J'en ai dans mon entrepôt, évidemment. Fait que je laisse ça refroidir. Après, je vais saupoudrer de sucre à glacer. Puis on va s'en couper une belle petite part. Je vous montre ça, les amis, tantôt. Ciao! Bon, eh bien, c'est simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est à décoller le pourtour du petit dessert avec une spatule. J'ai du sucre à glacer que je vais mettre dans ce tamis. Évidemment, vous en mettez à votre goût, plus ou moins un soupçon. Si vous avez mis des pommes comme pie filling, vous avez pu mettre de la cannelle. Bon, moi je trouve ça amplement. C'est ça que ça donne. Maintenant, on va démouler ça. Je vais me sortir une assiette au cas que ça voudrait excéder les rebords. Un instant. Tadam! Fait que ma fille est ici avec moi. On va regarder sur Netflix la continuité de notre série Transpersonnage, puis on va en déguster un morceau chacun. Voilà, belle petite recette simple à faire, délicieux, puis qui s'offre bien. Ben, salut tout le monde et bonne semaine!